Salut YouTube. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Je t'ai manqué ce week-end? J'imagine un peu. Rien ne va plus déjà parce que coup de café, trucage, c'est de l'eau. Et rien ne va plus car j'ai tout fait à l'envers aujourd'hui. Tout. C'est-à-dire que la photo est déjà faite. On n'a pas fait le point quotidien du matin. On n'a pas fait le point du week-end. La journée se termine et j'ai pas eu le temps d'imprimer. Dur, hein? Donc on va continuer. Non, pas de voiture mais un téléphone. On va pas faire très long ici parce que c'est bruyant. Et on va tout faire à l'envers, jusqu'au bout. Donc le brief du matin sera le brief du soir. Et on se retrouve ce soir. Hello YouTube, on continue cette vidéo à l'envers. Avec un peu de photos de rue. Voilà. Je te mets un peu de suspense, mais je sais très bien ce que je vais chercher. Je vérifie juste s'il y a des choses qui, une fois sur l'écran, m'inspirent. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai eu de la plus one quand même. Je sais pas, il y a un truc que j'aime dans cette série. Je crois que c'est la première. Après, ça m'inspire un truc avec les pavés qui rendait super bien sur l'écran. Ouais, clairement, il y a la pochette des Beatles qui est apparue devant mes yeux. Mais ça n'a pas marché comme je voulais. Je me suis battu avec mon ombre. Le grand angle, c'est relou pour ça. De toute façon, je sais ce que j'ai à la fin. Hey, coucou. Rigolette. Une boîte à livres avec des jambes. Et là, je suis tombé amoureux. Voilà. Alors des fois, il ne faut pas grand-chose. Et je me suis dit, il manque un truc pour compléter cette belle collection d'interdits de stationner. C'est même pas stationner, c'est arrêt. Enfin, bref. Et là, je dois te dire, YouTube, si je m'embête à faire ces vidéos, si je m'embête à passer du temps tous les jours, alors que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire pour la partie pro de mon activité, c'est déjà que ça marche. À chaque jour, même si j'ai pas vraiment de temps, je consacre du temps à devenir un meilleur photographe. Donc rien que pour ça, même si vous n'êtes pas présent, je le sais, peut-être un jour. J'espère que je me trompe, mais un jour. Moi en tout cas, en ce moment, je sors faire des photos. Et quand je suis arrivé devant ce truc-là, parce que pour être totalement franc, s'il y a une seule série dont je suis fier, depuis que je fais de la photo, vraiment celle où je suis super fier. Enfin, je suis content de ça. Elle s'appelle La vie en 35 mm et c'était de la photo de rue. Et j'ai retrouvé cette sensation quand j'ai vu ce truc-là. Je fais, ouais, je crois qu'il n'y a que moi qui vois ces petits panneaux stable. Je me suis dit, il manquerait une chose pour que la photo ait un petit peps. Et boum, sur la droite, je vois le monsieur arriver. Et là, je me dis, tu vas pas avoir 50 essais. Et après, j'ai lâché le déclencheur. Voilà. Donc aujourd'hui, YouTube, c'est ça qu'on va traiter. Sans énorme surprise, nous allons tester un Classic Chrome. Pourquoi Classic Chrome? Honnêtement, j'aime bien. Je pense que ça peut suffire comme réponse. Peut-être qu'un jour je m'y pencherai. Hein. Mais je crois juste que j'aime bien. Alors je me suis posé la question. Est-ce qu'il serait pas mieux devant la porte du garage? C'est là où je commence du coup à avoir une vraie réflexion derrière mes photos. Et ça, c'est intéressant, YouTube. Très intéressant. Ça veut dire quoi devenir un meilleur photographe? La question elle va revenir souvent, ça c'est sûr. C'est
C'est un peu peut-être tout le cheminement. Bon, j'attaque un peu la post-prod en même temps. Mais... En général, j'aime vraiment laisser la balance du Fuji s'exprimer. C'est un peu rouge. C'est un peu froid. Alors on va rester sur la balance proposée par Fuji. Et juste ajouter... Ça se joue à pas grand chose. En fait, j'ai envie de garder quelque chose de très peu saturé. Je sais pas si l'eau m'intéresse. Je sais pas si le noir et blanc m'intéresse. Non. Parce qu'en fait, je veux jouer avec ces petits points rouges que j'aime beaucoup. Bon, je vais faire un truc déjà parce que j'y arrive pas. Je veux que ce soit droit. Tester l'auto. Voilà. Ah, déjà, ça me parle un peu plus. Bon, j'essaye en ce moment d'être très léger sur le contraste. J'essaye vraiment. Je m'occupe pas trop de la partie du haut. Je vais venir faire un petit masquage après. Mais... J'essaye vraiment d'être très léger. Déboucher un peu son pull. Voilà. En fait, j'ai envie de faire peu de choses sur cette image. Je sais même pas si... Moi qui suis très vignettage. Ah, si. Ouais, je suis très vignettage, c'est tout. Très léger. Mais je vais garder ce truc très horizontal. Est-ce que j'irai pas juste un peu éclater mes rouges? Alors, il y a eu beaucoup de mises à jour sur la partie couleur. Voilà, honnêtement, je suis resté à une vieille version dans mon cerveau de Lightroom avec quelques curseurs, donc je... Oula, ça part vite là, hein. Voilà. Et ce bleu aussi, j'ai envie d'aller le faire un peu exploser là. Parce que c'est quand même un petit peu le truc qui m'a fait boguer. Bon, il y a un truc qui est vraiment dommage avec le Lightroom, c'est qu'on perd le grain Fuji. Alors on peut le récupérer, mais c'est un peu pénible. En fait, il faut brancher l'appareil photo directement sur l'ordinateur. Et on peut utiliser le logiciel interne pour développer du RAW, utiliser les simulations de film, aller jusqu'à le grain et tout. En gros, c'est l'appareil qui développe votre RAW. Mais comme je suis dans une espèce de cure minimaliste depuis un certain temps, je n'ai qu'un appareil. Bon, je pouvais en avoir 10. Ah, un appareil numérique. J'ai des argentiques qui traînent. Quand je serai vraiment bien chaud au niveau du vlog, je vous emmènerai peut-être. Parce que je vais galérer, donc faut au moins que je pense plus trop à ça, mais... Là, si j'avais mis le masquage, on aurait gagné du temps. Voilà. Donc ouais, j'ai qu'un appareil. Moi, Fuji X-T4. Je tombe amoureux de molettes. Littéralement amoureux des molettes. Voilà. Alors oui, c'est une cartouche. Oui, mais quand j'ai commencé l'argentique, on découpait des morceaux de carton pour faire pile poil la forme qu'on voulait. C'est juste moins pénible en fait. Hop, voilà. Un petit peu expo. Bon, on va rester léger quand même. Déboucher encore un peu les ombres. En fait, je me demande ce qu'un peu de saturation et de vibrance donnerait quand même. Ouais, ça fait du bien quand même. Parce que ces tons marchent trop bien ensemble, ce marron, cette espèce de vert. Peut-être un kiff, hein, franchement, mais... Je trouve que ces tons marchent. Et en plus, en 18-24, ça va couper la première porte.
J'ai même envie de couper la deuxième. Comme ça. En gros, je garde tout. Et je sais pas pourquoi j'aime cette image. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu ce sentiment de... Parce qu'on est d'accord YouTube, cette expérience audiovisuelle qu'on vit là. Sans montage toujours, je le rappelle. Que le seul truc qui me fait tenir. Hein, c'est une démarche artistique. J'ai pas du tout envie de vous emmener dans mon univers professionnel. Parce que justement, c'est du professionnel. Et ça, on en voit beaucoup sur YouTube. Moi, j'ai envie de me réveiller et de me dire ouais, je suis un meilleur photographe. Mais photographe ne veut pas dire que c'est mon métier. On en reparlera un jour, si tu veux. Mais à la base, moi, je voulais pas être photographe professionnel. Parce que je me suis dit, si un jour ça se passe mal niveau travail, je vais perdre un truc qui me passionne. Et ça me faisait extrêmement peur. Et du coup, je suis photographe professionnel. Vous voyez pas ma tronche là, mais je rigole. Voilà. Ça ajoute un petit côté où ça fait pencher le monsieur. Non, j'aime bien. Un peu de courbe peut-être, juste voir. Le mec, il commence sa vidéo quand même par... En ce moment, je contraste moins. Eh ben, j'aime bien. Je me demande juste si le rattrapage de grille marcherait pas mieux sur l'autre. On va désactiver. Se remettre en auto. On va remettre des repères. On va essayer sur celle-ci. Ça, c'est mon petit côté psychorigide. Tu auras bien le temps d'apprendre à le découvrir. En fait, je me dis que ça, c'est sûr, c'est face à moi, c'est bien. On va tenter ça déjà. Normalement, le volet, enfin la porte de garage, pas de raison, hein. Et là, le psychorigide, il est content. On se retrouve pour voir le tirage ? Allez. Je sais, c'est méga bazar. Je suis en cours de réadaptation de l'endroit. On va faire de la place. Et je sors du sport, donc je suis en charrette. Et alors YouTube, je fais pas que de la photo dans la vie. Tu te demandes ce que c'est cette machine de torture. Enchaîne avec.
Allez, viens voir. Bon, je ferai pas le bilan non plus de tout le week-end, de tous les jours précédents. Je vais full honnête avec toi. On est 24 heures après le début de cette vidéo. C'est chaud au niveau rythme quand même. C'est chaud. Donc je vais synthétiser un peu ce que je pense avoir compris pour devenir un meilleur photographe ces derniers jours. Là, j'ai réactivé le mode, en fait. Mes yeux, ils sont toujours à la recherche d'un truc. Et ça fait du bien. Cette routine quotidienne de me dire, tiens, qu'est-ce qui ferait une bonne photo, de me lancer ces défis, ça réveille un truc. Et franchement, je suis super chaud. Donc ça, c'est cool. Après, le nu. On parlera peut-être plus technique des fois, mais là, c'est l'envie, là. On parlera peut-être productivité aussi, parce que j'aime bien. Parce que ça demande de l'organisation, un peu tout ça. En tout cas, pour aujourd'hui, ça me va. Je te montre d'un peu plus près. Et si en commençant la journée, je m'étais dit que je ferais de la photo de rue, je l'aurais pas cru. Mais je suis sorti, et ça m'a fait envie. Donc faut suivre ce genre de sentiment. J'avais envie de me promener, j'ai mangé la ville. Et ça, il n'y a que la pratique. Donc demain, on remet les mains dans la pratique. Allez, bonne nuit YouTube.